Salut les amis, comme vous, j'ai découvert hier soir les images ahurissantes de l'agression de plusieurs membres de l'Action française par un espèce de commando Antifa. Et je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnalités de droite qui disent qu'il faut monter des milices, aller se battre avec eux, répondre à l'agression par l'agression, par la violence. Alors c'est pas du tout un discours pacifiste ou d'acceptation ou de pardon que je vais adopter, mais plutôt un discours réaliste. Il faut bien comprendre que les antifas sont en réalité une milice de contre-révolution. C'est une milice d'État, protégée par l'État, en partie financée par l'État, et qui a pour but en fait de faire de la contre-révolution permanente. Par exemple, quand il y a eu les gilets jaunes, les antifas ont été un petit peu l'espèce de troupe de choc qui a été envoyée pour disloquer le. Quand je parle de contre-révolution, je ne parle pas de la révolution de 1789. Ça, c'est nous qui faisons de la contre-révolution. Quand je parle de contre-révolution, j'aurais plutôt dire de contre-retour à la normale de ce qu'a été la France et son régime pendant 1500 ans. Donc le terme de contre-révolution est mal choisi, mais c'était pour vous expliquer c'était pour mettre le doigt sur le fait que ce ne sont pas du tout des révolutionnaires, mais strictement l'inverse. C'est-à-dire la garantie pour l'État de ne pas voir de mouvements dissidents d'ampleur se déclarer sans être soit intimidés, soit être détruits de l'intérieur. Les gilets jaunes ont été détruits de l'intérieur par l'extrême gauche qui a commis des exactions en son nom pour discréditer les gilets jaunes. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les antifas sont protégés par la magistrature. Souvent, leurs parents sont amis des magistrats ou magistrats eux-mêmes. Donc en fait, aller au carton chaotique. Hein, je parle pas d'affrontement à un contre un normé parce que ça les antifas le refusent. Hein. Moi j'avais invité un membre à un combat dans l'honneur chez Ibra TV à l'époque et c'est resté sans réponse. C'est resté lettre morte comme on dit. Donc je ne parle pas de refuser l'affrontement en soi. Je parle de cette logique d'affrontement en bande, parce que vous sortirez systématiquement coupable, quoi que vous fassiez. Vous serez des espèces de nervis d'extrême droite, ultra violents, qui s'en prennent à de pauvres militants d'extrême gauche. Vous savez, je vais citer le cas de Morillo, qui avait été agressé par un groupe supérieur en nombre, qui s'est défendu, et malheureusement, en se défendant, il a blessé mortellement un de ses adversaires. Il a été immédiatement désigné comme étant meurtrier, comme étant l'instigateur de cet incident. Et en fait, les images de sécurité ont prouvé que sa version était bien la bonne et qu'effectivement, il avait été agressé par des personnes qui étaient en surnombre. Et c'est en se défendant qu'il a malheureusement accidentellement blessé à mort son adversaire. Donc, même après que preuve ait été donnée, il était dans son droit légitime, que c'était pas un meurtre prémédité, que c'était pas une volonté de tuer, une volonté préméditée de tuer. Son honneur n'a jamais été lavé, sa vie est aujourd'hui détruite, et en fait, il est le salaud intégral dont raffole le salaud de droite intégral dont raffole l'espace médiatique. Donc, une logique de confrontation avec les antifas globale est complètement à exclure et se rester. À la lumière de ce que je viens de vous expliquer, moi, ma doctrine aujourd'hui, c'est de créer de l'influence et du contenu de manière industrielle et qualiteuse sur l'espace médiatique, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit dans tous les médias possibles et imaginables, que ce soit dans les kiosques, c'est ce qu'on fait avec la Furia. Il faut absolument mener le combat à cet endroit-là, parce que de toute façon, tout ce qui correspond à de la violence sera disqualifié, utilisé contre vous et aura un effet inverse. En fait, il faut bien comprendre que ça serait se mordre la queue. Revenir à un affrontement physique avec l'extrême gauche, je parle de la manière dont il s'articule aujourd'hui, ça serait aux années 90 qui leur ont déroulé un tapis rouge et qui a permis aux médias de présenter les opposants à l'extrême gauche comme étant des nazis. Donc en fait, ça serait un retour en arrière et ça ne sera pas plus fructueux qu'il y a 20 ans.
Et pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, et je sais que cet extrait, pardon, sera repris par les journalistes d'extrême gauche pour justifier, euh, pour justifier la diabolisation dont on fait preuve. En fait, le seul affrontement avec les milices d'extrême gauche et avec l'extrême gauche en général qui puisse être valide, c'est un affrontement qui ne soit plus sujet à l'arbitrage médiatique. C'est-à-dire un affrontement qui se fasse dans une période où les journaux et les médias ont complètement perdu leur efficience et leur pouvoir. Voilà. Si jamais il y a une dégénérescence globale de la situation et qu'il n'y a plus de journalistes pour distribuer les bons et les mauvais points, là, oui, pardon, je disais donc là, effectivement, il sera opportun de répondre à toutes ces agressions impunies et validées par l'État. Mais à ce moment-là, ça durera très très peu de temps. Il faut bien comprendre que pour l'instant, on n'est justement pas efficient parce que nous n'avons pas le droit d'user d'autant de violence qu'use l'extrême gauche à notre égard. Quand ce sera le cas, je peux vous dire qu'avec tous les sympathisants qu'on a dans les corps d'armée, ça va être très rapide. Ça va être très, très rapide. Le jour où on a le droit de rendre des coups, ça va être très très rapide. Et puis surtout, quand il y aura une situation où on aura le droit de rendre des coups, je vous garantis qu'il n'y a aucun magistrat obèse néo-trotskiste de je sais pas quelle loge qui pourra se mettre entre la France et son destin. Voilà. Ou en tout cas, la France et la récupération de son destin. Donc, ne commettez pas de bêtises, n'agressez pas des antifas, continuez le militantisme de terrain je disais continuez le militantisme dans la paix. En fait, vous ne pourrez pas gagner, dans l'état actuel des choses, vous ne pourrez pas gagner, vous gâcherez vos vies si vous rentrez dans le cercle de la violence tel que veulent le créer les antifas avec vous. Ils veulent vous pousser à la faute. Ils veulent envoyer de jeunes militants de droite royalistes en prison, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Il faut que la jeunesse de droite se préserve et ne tombe pas dans les pièges qui lui sont tendus. Voilà. Cela étant dit, notre jour viendra. Vous savez, là actuellement, je vis dans un pays où la gauche a commis plusieurs provocations pour créer une situation de guerre. Cette situation de guerre a eu lieu et la droite, la tradition, le catholicisme et le camp national a gagné cette guerre. S'en est suivi une purge absolument qui a permis de garantir à l'Espagne une sécurité morale et philosophique et civilisationnelle un peu plus durable que dans d'autres pays où cet affrontement n'a pas eu lieu. Donc notre jour viendra.